Je suis à nouveau à Tokyo en compagnie de Super Lolo et de son frère, mais lui il est dans une autre chambre. Donc alors moi clairement je suis pas dans un petit hôtel comme ma petite Lolo hein. Moi je suis dans une auberge de jeunesse en dortoir. Et moi je suis dans un hôtel 4 étoiles. Excuse-nous, on n'a pas tous les mêmes moyens hein. Donc en fait je squatte son lit. J'ai payé la commission on va dire avec le petit déjeuner. Voilà c'est ça. Donc là on va se préparer, moi je suis déjà prête. Et ensuite nous allons faire les bons petits touristes sur Tokyo. On va faire la Skytree, Asakusa. Asakusa, cette fois-ci c'est sûr, je fais pas la même erreur que l'année dernière. On va porter un kimono. Of course. Pas vrai Lolo? Mais bien sûr. Ça va être trop bien. Ensuite on fait Akihabara. Ensuite on bifurque sur Harajuku pour faire le Meijingu. Parce qu'en fait si vous voulez, pendant une semaine il y a pratiquement que de la pluie. Et aujourd'hui c'est le seul jour où il y a du soleil, où il fait plutôt bon. Donc c'est le jour où tu sais tu te réveilles à 8 h. Et je dois signer les visites jusqu'au coucher du soleil tu vois. Et bah du coup c'est l'objectif d'aujourd'hui. Et l'arrivée de Kevin, le frère de Lolo. Wouh, en super force. Bon Lolo, dépêche-toi de te préparer parce que c'est la dernière pas encore prête. Ah, toute la team réunie mon gars. C'est bon, tu peux te relever maintenant. Il y a une tête lourde en plus. Bon, on a quitté l'hôtel enfin après 3 milliards d'années de préparation hein, et se préparer pour le concours Miss France. C'est ça. Voilà. Donc là on se dirige vers la Skytree parce que la Skytree est vraiment très à côté. Ok. Ah venez. Attends. 1, 2, 3. Ok. Donc là nous sommes à la recherche du Travel Exchange de Asakusa parce que madame faut qu'elle aille changer ses euros. Et ensuite nous irons à la Skytree. Et donc c'est lui notre guide. C'était censé être moi mais vas-y moi les GPS tout ça. Le sens de l'orientation quoi. Non en fait la réalité c'est que si je me trompe ils vont m'embrouiller. Donc j'ai pas envie d'être embrouillée, je préfère embrouiller ce jeune homme. Notre souffre-douleur. Ok. Voilà. Donc voilà. Vous allez suivre nos péripéties de change. Bon, malencontreusement, nous venons d'arriver directement à Akihabara, ce qui n'était point prévu. Mais du coup, finalement, on va faire demi-tour après sur Asakusa, hein, parce que voilà, c'est à côté, hein, 15 minutes de marche. Hein. Voilà. Hein. Petit commentaire. Petit commentaire sur ça. C'est bien passé. Il y a des gilets jaunes, même à Tokyo. Il n'y a pas une pub avec de l'eau qu'on peut re-imiter? Je suis en train de filmer. L'eau c'est la vie. Vas-y, tu me dis? Ça fait? Ah, mais trop tard, bah oui. Bien. Non, c'est trop cool, on sent la bonne odeur de la mer. Ouais. C'est Lauriane qui l'a remarqué en premier. Le passage est plutôt sympathique hein. Qu'en penses-tu petit? Petit, grand. Petit, grand. Bon t'as vu quand je fais la bise je mets pas sur la pointe des pieds donc bon hein. Je fais qu'un mètre 65 hein. L'insolence. Dit-il. Bon bah là on vient de se poser parce que concrètement la fatigue là hein, Non moi je suis pas fatigué moi. Moi non plus. Tu es une menteuse. C'était mytho, ah c'était mytho. Je vois ils ont ralenti la marche, ça commençait à plus parler. Non. Ouais, quand vous savez. Ouais, moi j'étais tout devant moi. Ouais. Moi j'étais tout devant, moi je marchais, moi j'avançais. Arrête de mytho. Toi t'étais au même niveau que moi hein, donc la ramène pas parce que toi tu ralentissais vraiment. Donc là on vient se poser dans un petit parc qui est sympathique avec une petite fontaine très bruyante. Voilà, et on est juste à côté de la Skytree. Wouhou! Un petit panorama sympathique.
Donc là en fait on est rentré dans le centre commercial de la Skytree parce que j'ai donné les rênes de guide à Lauriane. Sauf que bah en fait on peut rien acheter, donc finalement c'est pas forcément intéressant, mais ce qui est cool c'est qu'on a pu faire des dégustations de millefeuilles revisitées. Ouais, Mocha et fraise. C'était pas mal, il y avait aussi le citron, mais vas-y, vu qu'on n'allait pas acheter, j'ai dit à Lauriane, viens on y va. On s'en fiche, sinon c'est un peu gênant, t'as des gens ils sont là, ils essaient de te faire goûter pour te faire acheter, toi tu t'achètes rien. Voilà, donc là bah on est au niveau Skytree. Niveau Skytree? Ouais. Ok, là? On va aller par là. Ok, bon, on a un tout petit peu paumé, hein. Faut dire ce qu'il en est, hein. Mais c'est pas grave, on visite, tu vois, genre les bons petits touristes. Ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà fait la Skytree, mais j'étais pas rentrée dans le centre commercial. Genre, moi je suis allée directement dans le tas et tout, et en plus, du coup, j'avais trouvé ça hyper chiant. Non, on va dire que je. Non, Lauriane, la paye n'est pas encore arrivée. On est parti le regarder les prix. Ça coûte 20 000 yens. C'est cher. Ça fait 17 €. Parce que l'euro il est nul. Et bah, du coup on a dit qu'on n'allait pas le faire parce qu'en plus il y a du monde, ça sert à rien. Et sachant qu'au gouvernement métropolitain de Tokyo à Shinjuku, c'est moins cher et c'est gratuit. Moi c'est pas moins cher, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et il y a la Tokyo Tower qu'on va faire, donc on préfère mettre notre argent sur la Tokyo Tower avec le petit store de One Piece. Et là pourquoi je suis devenue noire? Ah couleur. Trop bien. Ça revient pas. Bon bah salut. Ce jeune homme va essayer le Fanta raisin. Bon courage à lui, vraiment. Non mais parce que les trucs ils m'ont mis en... Oh, il faut... Allez, petit moment de dégustation, Kevin. C'est ça. Il y a un truc qui me pète à la gueule. Hein. C'est dégueulasse. Je rappelle que c'est cette jeune fille qui recommandait le Fanta raisin. Non. Lauriane, il s'est passé quoi? Bon, alors, non, c'est bon. Tes papillons mutés Oui, oui. C'est bon, arrêtez, Non, pas m'arrêter. c'est un goût de fleurs. De fleurs, je sais pas, on dirait. Non mais c'est hyper chimique le truc. Et nous voilà arrivés devant le Sensoji, enfin la porte du Sensoji. Mais il y a beaucoup de gens. Trop de gens. On aurait dû y aller plus tôt, mais bon, c'est un peu perdu. Donc là en fait on est rentré dans un endroit pour essayer des kimonos. Et du coup c'est une location, genre bah là il est 14 h et on a jusqu'à 17 h. Mais si on était genre venu à midi ou un truc comme ça on aurait eu aussi jusqu'à 17 h. On a payé 5500 yens, ça fait genre 43 €. On a regardé la différence. C'est vrai que ça fait un peu cher, mais genre la proposition et tout qu'il y a et tout c'est ouf. En plus genre on a le... Enfin vont aussi nous coiffer et tout, donc c'est vraiment sympathique. Voilà. Donc c'est parti pour changement de style. I don't know where's this lady. Luigi Byakuya, c'est mon mari, elle m'a dit. Elle m'a dit ça. Tout le monde c'est son mari. Bah, j'ai dit vas-y déjà dis-lui, et déjà dis-lui au dessinateur parce qu'il est pas au courant. Ils connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Quel enfoiré. Ah oui parce que ce jeune homme aussi, il a décidé de porter un kimono. En fait on cherche d'abord ce qu'on veut et ensuite après ils nous les mettent. Oh. Moi je trouve que ça te va bien personnellement. C'est bon, hein. Moi je crois celui-là. Ouais c'est trop mignon. Attends. Et voilà, nous voilà arrivés au Sensoji, l'un des plus grands temples de Tokyo. Nous avons aussi mis des kimonos. Alors on a payé exactement 5500 yens. Alors il n'y a que Lolo qui a payé un tout petit peu plus cher et le garçon qui a payé moins cher parce que c'est un garçon, hein, on connaît coiffeur, tout ça là qui paye moins cher. Hein. La petite Lolo a payé plus cher parce qu'elle a mis un pantalon. Moi j'ai mis totale féminité à skip. À skip. Ouais, du coup bah c'était cool. On pouvait pas filmer pendant la préparation parce qu'il y avait marqué notre picture, nos photographies. Eux ils avaient le droit de nous prendre en photo par contre, hein, c'est très logique. Ensuite ils nous ont pas Waouh. ça c'était trop bien. Voilà,
Donc maintenant on va continuer la petite visite, on a jusqu'à 17h, sachant qu'on a pas mal traîné depuis tout à l'heure et que j'ai cassé ma caméra. Mais ça fera après que je vous dirai la suite. Je suis trop déçue, j'ai fait tomber ma caméra. Du coup en fait vous voyez le cache pour protéger quand l'objectif se ferme. C'est complètement brisé, ça sent que c'est un Canon G7X. Pour ceux qui visualisent, vous voyez où il s'est cassé. Donc je suis hyper déçue. Après voilà, j'avais pris une assurance. Donc on va demander à l'assurance de donner l'argent parce que voilà. Comme ça je pourrais faire réparer en rentrant en France, mais du coup je rentre que dans 3 mois. Donc c'est un peu compliqué. Donc soit je vais voir si je peux en racheter un ici ou enfin je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant il est utilisable encore. Donc voilà, juste falloir que je trouve une protection. Je vais aller à Big Camera. Big Camera ils doivent avoir un truc pour mon appareil photo. Pas droit, t'es bourré. Hey, je marche comme une mamie avec ce truc, j'ai pas le choix, c'est hyper serré. Genre regardez, c'est comme ça. C'est compliqué hein. Et voilà, c'est bon, on a quitté Asakusa, on a remis nos habits et tout. Et sincèrement, il faisait beaucoup plus chaud quand on avait nos kimonos que maintenant avec nos affaires normaux. Genre c'est l'insensation qu'on a tous eu. Ouais. Ou est-ce que c'était dans la tête? Mystère. Bref là... Bref là on vient d'arriver à Akihabara. Donc on va faire un peu le tour des stores, des jeux qu'il y a à faire. Et ensuite on bouge sur Shibuya. Voilà. Petite chose, elle veut garder la coupe de cheveux. Ouais, on a pu garder les coupes. C'est trop bien, même elle a pu garder sa coupe hein. Ouais bah ma coupe on va pas. Mais après c'est vrai qu'avec les brosses tu vois, genre enfin les broches, c'était beaucoup mieux. Mais voilà, c'est cool, voilà. Donc maintenant on fait un tour à Akihabara, voilà. Il y a des Kurikura. Il y a SAO. En fait, c'est que la rue des trucs informatiques en fait, je crois. Bah, c'est cool la petite promenade. C'est tellement bien. J'aime bien, franchement j'aime bien. Il n'y a personne, c'est parfait. Petite
journée qui se termine sur Tokyo après la visite de la Skytree, ensuite du Sensoji et finalement on a fini la soirée à Akihabara. J'ai le hockey. En fait on devait aussi aller à Shibuya, mais finalement il est un peu tard, on commence à être fatigué, donc on ira faire demain Shibuya avec une pierre de coups à Harajuku et ensuite on improvisera pour le reste parce que nous on fait du freestyle. Ouais, voilà. Alors là par contre la synchronisation mes petits, là c'est mauvais là. Allez on recommence du Freestyle. Wow. Allez bon on dit au revoir à tout le monde. Ok. Ok. Goodbye.